Salut et bienvenue dans 5 minutes à tuer, la chronique qui résume en à peu près 5 minutes les chansons qui ont façonné la carrière de Michael Jackson. Et aujourd'hui je vais aborder un autre grand hit, à savoir Smooth Criminal. Sans conteste un des tubes de l'album Bad, Smooth Criminal est l'aboutissement de plusieurs démos dans lesquelles Michael Jackson a abordé le thème du crime et des gangsters. Alors qu'il prépare l'album Bad, il enregistre dès 1986 une première démo baptisée Al Capone, qui comporte déjà les premiers éléments de ce qu'allait devenir plus tard Smooth Criminal, à savoir une histoire de crime accompagnée d'un rythme lourd et omniprésent, et le chant à la limite du rap qui s'appuie sur la ligne de basse. Al Capone est disponible depuis 2012 dans le coffret Bad 25 et je vous invite vraiment à l'écouter si vous voulez comprendre la genèse de Smooth Criminal. Mais comme souvent avec Michael Jackson, il réutilisera certains éléments d'une première démo pour en composer une autre. Grâce à l'aide de Jerry Hay qu'on retrouvait déjà dans Billie Jean, mais aussi de John Barnes pour les arrangements, Al Capone devient donc Smooth Criminal, une sorte de fresque musicale qui s'ouvrira sur un son de battement de cœur qui s'accélère jusqu'à l'explosion et aux premières notes du morceau. La chanson alterne un sentiment de dureté dans les couplets avant de s'envoler plus légèrement dans les refrains. Michael y parle d'une certaine Annie qui est persécutée par un homme qui veut la tuer. Et pendant très longtemps, beaucoup de gens se sont demandé qui était Annie et pourquoi Michael avait choisi ce prénom pour cette chanson. Et la réponse viendra finalement de Matt Forger, l'ingénieur du son qui a aidé Michael à l'élaboration de cette démo. Lorsqu'il lui posa la question, Michael répondit que Annie était simplement le prénom du mannequin utilisé pour les exercices de réanimation cardiaque et que la phrase « Are you okay, Annie ?» était tout simplement la phrase que l'on devait poser à la personne inconsciente. En l'occurrence, le prénom du mannequin, Annie. Bref, Smooth Criminal a été un des grands hits de Michael Jackson et de l'album Bad, accompagné d'un clip inoubliable, grâce auquel on comprendra d'ailleurs que la chanson comportait un couplet supplémentaire mais supprimé de la version album, mais qui a surtout marqué les esprits grâce à sa mise en scène spectaculaire et des chorégraphies devenues légendaires, notamment grâce au lean, cette fameuse figure qu'on a tous essayé de reproduire au moins une fois, avec plus ou moins de succès. Porté par une fantastique ligne de basse et la guitare redoutable de David Williams, Smooth Criminal a également bénéficié de versions remixées par l'ingénieur du son Bruce Swedon et qui étaient donc proposées sur les maxi-singles de l'époque, dont la fameuse et la célèbre version Animix que je vous invite vraiment à écouter au plus vite. Bruce Swedon qui fait également une apparition dans la chanson en prononçant la fameuse phrase. Mais à peine la chanson parue sur l'album Bad, Michael a voulu retoucher au mixage de Smooth Criminal et a chargé Bruce Swedon et Chris Currell de revoir certaines pistes afin de donner à la chanson le petit plus qu'ils n'avaient finalement pas trouvé au moment du mixage final de l'album. Un deuxième mix sera donc réalisé avec quelques petites différences, notamment dans l'intro de la chanson. Car dans la version originale de 1987, le bruit du battement de cœur, qui est par ailleurs le vrai bruit du cœur de Michael Jackson, était également accompagné d'une respiration angoissante. Et bien dans la nouvelle version, ce bruit de respiration a tout simplement été supprimé. C'est pourquoi seuls les pressages originaux de l'album Bad entre 87 et 89 comportent cette fameuse intro. D'ailleurs, d'autres titres de l'album Bad ont également connu des changements après 1989, mais ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. A noter enfin que comme la plupart des chansons de l'album Bad, Smooth Criminal a été pitché au moment de son mixage, c'est-à-dire que la chanson a été légèrement accélérée pour lui donner un côté plus dynamique. C'était une pratique courante dans les années 80. Pour retrouver la vitesse réelle, vous devez donc ralentir le morceau d'à peu près 3,5% pour entendre la version originale de Smooth Criminal telle qu'elle a été enregistrée par Michael Jackson. Je vous laisse donc aller tester tout ça, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao.